Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour à tout le monde, c'est à nouveau une joie de vous retrouver et Église CVV, Chemin, Vérité et la Vie. Et comme vous le savez, on est en train de faire toute une série sur le disciple. Ben, Gordon, Thomas, Adrien ont fait plusieurs séries et prédications sur le disciple est la parole, le disciple appelé à la mission, le disciple qui suit Jésus par rapport à la théologie. Voilà, vous pouvez écouter il faut aller sur le site et écouter les différentes prédications si vous les avez ratées. Tous très riches et qui nous aident. Et j'espère que ça vous encourage, vous donne la passion et vous permet de grandir dans la foi. C'est toujours un peu un défi. Mais il y a un verset dans Ésaïe que je me suis rappelé l'autre jour. Dans Ésaïe 50, c'est écrit que le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc le disciple a vraiment un rôle important d'encourager par sa parole. Il doit être au clair de qui il est pour qu'il marche, pour qu'il soutient la foi, etc. Et le verset continue, il réveille le matin, après, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Donc, le disciple, il doit, avec ses paroles, encourager, mais avec son oreille, il doit écouter. Et je pense que c'est vraiment une parole pour nous, d'être des hommes et des femmes qui peuvent encourager, soigner, penser par la parole, aider. Et de l'autre côté, être des personnes qui peuvent écouter, entendre la parole de Dieu à travers les différents enseignements qu'on a reçus et à travers le Saint-Esprit. Donc voilà, donc notre texte aujourd'hui, il est dans Matthieu chapitre 10, de versets 16 à 20. Et je vais vous le lire. Voici ce que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduites devant les gouverneurs et devant des rois pour leur apporter vos témoignages à eux et aux non-juifs. Mais quand vous serez arrêtés, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné au même moment. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors, je dois dire que quand on lit ce genre de texte, en tant que jeune chrétien, ma première réaction, c'était, bon, soit il vaut mieux pas être chrétien, parce que on n'a franchement pas envie d'être mangé par les loups. Donc je ne choisis pas. Ou bien on est chrétien, mais on le dit à personne. Comme ça, personne n'est au courant, et puis je vis ma petite vie tranquillement. Et évidemment, on a toujours cette horrible... j'avais en tout cas, en tant que jeune homme, cette horrible angoisse que je vais traîner devant les tribunaux et être nommé coupable parce que je croyais en Dieu. Et il n'y a pas longtemps, on a vu cette image d'un jeune Russe qui avait été condamné, la première condamnation que la cour ukrainienne a fait de crime crime de guerre. Et si vous avez suivi ça, c'était extrêmement émouvant. Un jeune homme de 18 ans qui se plaide coupable d'avoir tué un homme dans la rue. Et mon cœur est sorti pour ce jeune homme, qui est... évidemment, c'était un peu le gouvernement ukrainien qui a utilisé ça comme image pour le reste du monde, pour leur montrer vraiment la gravité de la situation là-bas. Mais en même temps, d'avoir un homme qui démarre sa vie et devant les caméras du monde entier disent « je suis coupable ». Vous imaginez être dans un tribunal et on vous dit « vous croyez en Dieu, j'en suis coupable ». Vous croyez dans ce qui est écrit dans ce livre-là, j'en suis coupable. Vous croyez que Dieu s'intéresse à vous vraiment,
j'en suis coupable. J'en suis pas coupable dans le sens que c'est une offense, mais pour le monde, c'est une offense de croire en l'absolu. Et pour eux, c'est une aberration. Et donc, du coup, on a les yeux du monde rivés sur nous. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette idée d'humiliation et d'écrasement. Alors, ça demande à réfléchir quand on lit un verset comme ça, parce que c'est quand même Jésus qui le dit. Hein? C'est Jésus qui dit, qui parle des brebis, des loups, des serpents, de colombes. Et on se demande comment prendre cette bonne nouvelle, parce que l'évangile est une bonne nouvelle, et Jésus nous dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Alors, juste avant de commenter les paroles de Jésus, je voudrais juste dire que, d'abord, on défend notre foi pour une raison très précise, c'est que la parole de Dieu nous le dit. Et on est souvent extrêmement complexé par le fait de défendre la foi. C'est assez incroyable que les gens autour de nous, on est complexé pour une chose qui fait partie de nous. Ce n'est pas une philosophie, c'est pas juste une idée ou une religion que quelqu'un nous a dit, mais c'est une vraie espérance. Et dans 1 Pierre 3,15, c'est écrit, et je l'ai mis sur le vidéoprojecteur là, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous demandent raison. » Et vous savez, le monde, dans un côté, il y a cette idée qu'ils veulent nous juger, mais de l'autre côté, il y a des vraies questions. Il y a des vraies demandes de pourquoi vous avez une espérance en vous. Le monde ne tourne pas, socialement, politiquement, économiquement. Il y a la guerre partout, pas simplement en Ukraine. On nous dit qu'il y a quelques 25 guerres graves dans le monde aujourd'hui. Et le monde n'a pas d'espérance. Alors que la foi chrétienne nous donne non simplement une espérance d'aller vivre avec le Seigneur quand nous mourrons, mais une espérance de liberté, de culpabilité de nos péchés et l'assurance, le vécu au quotidien, aujourd'hui, d'avoir Christ en moi, l'espérance de ma vie. Donc, le monde le demande et on a toutes les raisons de le défendre. Donc, ce mot « défendre » est peut-être important à éclairer et c'est le premier point, la question de la défense de la foi. Il faudrait juste peut-être éclaircir cette question de mot « défendre ». Évidemment, ce n'est pas un coup de poing dans la figure de quelqu'un. Ça, c'est clair. On n'est pas dans ce genre de défense. On est au clair aussi que dans une relation avec Jésus et avec le Saint-Esprit, le besoin de pardon, de repentance, n'est pas quelque chose qui est forcé sur les gens. Évidemment, sinon, il n'y a pas les dimensions de l'amour et on tombe dans l'extrémisme et avec des obligations de la loi, etc. Mais je peux défendre ce que je connais avec simplicité et avec douceur. Et dans cette question de la défense de la foi, je voudrais vous juste mentionner rapidement 5 points. Le premier, c'est que quand quelqu'un vous pose une question ou argumente, si je peux utiliser ce mot, la question de la foi, moi je vous propose de donner une réponse simple, mais de ne pas opposer ou rentrer dans l'argumentation. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien argumenter pour le plaisir d'argumenter. Mais on est invité de défendre notre espérance et de ne pas argumenter. Donc, donnez une réponse, donnez une explication de votre vécu personnel. Ça, personne ne peut mettre en question. Utilisez des outils. Ayez toujours sur vous un tract ou Jésus en 90 minutes, comme celle-ci là, ou la Bible en 90 minutes, ou utilisez les applications. Par exemple, on a parlé déjà de Bible Discovery. Là, c'est un outil sur iPhone qu'on peut utiliser pour apprendre à connaître la Bible. Mais n'ayons pas peur de répondre aux gens sans agressivité et, comme je disais, ne pas rentrer dans l'argumentation. La deuxième chose, c'est soyons sincères. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils posent des questions et on se dit franchement, c'est un peu simplette. Pourquoi il y a la douleur dans le monde? Pourquoi il y a la guerre dans le monde? Pourquoi il y a la maladie? Mais c'est des vraies questions. Ce n'est pas des faux questions. Et les gens, ils ont besoin d'avoir une réponse.
Donc, ne soyons pas simplettes en disant, bah oui, non, mais ça c'est une question bête, c'est évident. Non. Soyons clairs de dire que mais la question du mal est une vraie question et d'ailleurs la Bible en parle beaucoup. Soyons honnêtes en disant, bah, est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble et réfléchir sur la question du mal dans le monde et voyons voir ce que la Bible nous dit. C'est une vraie question. Donc, soyons sincères. La troisième chose que je dirais rapidement aussi, c'est évitons ce qu'on pourrait dire, c'est le jargon chrétien. Vous savez, des mots simples sont vraiment à l'ordre. Et quand on dit l'évangile, la grâce, le péché, bah pour certains gens, la notion du péché est complètement absent. Elle n'est pas du tout là, surtout selon les cultures des personnes. Il faut déjà avoir une notion du péché avant qu'on en parle. D'utiliser les mots l'évangile, parce que pour nous l'évangile veut dire une bonne nouvelle, n'a pas forcément de résonance dans les cœurs des gens. Surtout que les journalistes souvent parlent des évangélistes et en fait ils veulent parler des évangéliques. Donc déjà là il y a la confusion. Donc soyons dans le langage qui n'est pas trop religieux. Et puis la quatrième chose, c'est qu'il faut comprendre que la raison pourquoi nous défendons notre foi. Alors, la première chose, je vous le disais dans 1 Pierre 3,5, c'est la Bible nous dit de le défendre. Mais il y a des gens qui veulent comprendre les choses des chrétiens. Il y a des gens qui ont des idées bizarres sur la foi. Il y a des gens qui croient, franchement, que nous avons un Dieu à 3 têtes, par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est Noël. Je me souviens d'avoir travaillé une fois avec une collègue et elle était contente parce que c'était les vacances ou les périodes de Noël et elle avait des jours. Elle me dit, je sais pas pourquoi on a Noël, mais enfin, moi, je suis content, on a des vacances. Et je dis, mais tu sais bien pourquoi on a Noël? Elle me dit, ben non, j'ai aucune idée. Bon, elle est d'un arrière-plan musulmane, mais n'empêche, ça m'a choqué que elle n'était pas au courant pourquoi on faisait Noël. Alors moi, je lui ai répondu, moi, je sais pourquoi on fait le Ramadan. Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi on fait Noël? Ou Pâques, par exemple. Et c'est des occasions de expliquer notre foi. Donc, il y a des gens qui ont besoin de comprendre les raisons pourquoi tu défends ta foi, parce que il y a des raisons concrètes. Et finalement, le cinquième point que je voudrais relever ici, c'est juste que Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc, il y a la question de l'amour, n'est-ce pas? On aime les gens autour de nous. Et qu'ils vous comprennent ou qu'ils ne vous comprennent pas, n'enlève pas l'amour que vous portez pour eux. Dieu n'a pas attendu que les gens l'aiment pour qu'il envoie son Fils dans le monde. Alors que le monde était encore perdu, n'est-ce pas? Nous dit Romains, Dieu a envoyé son Fils. Donc, c'est là notre attitude envers les gens autour de nous. Donc, la question de la défense de la foi, c'était ces 5 petits points que je voulais relever au début. Mais il y a aussi une question que beaucoup de gens craignent un tout petit peu, c'est la question de l'apologétique. Alors, la question de l'apologétique est assez relevée parmi nous, surtout parce qu'on a 2 apologètes dans l'Église. Il y en a un, Adé, qui a écrit un livre qui est très intéressant, des conversations métaphysiques. Il faut se préparer pour lire un texte comme ça, c'est vrai, mais n'empêche que ça nous demande de réfléchir sur pourquoi est-ce que je pense de la façon que je pense. Quelle est mon histoire, quel est mon arrière-plan et pourquoi est-ce que j'ai des croyances que je les ai. Et donc, c'est intéressant de lire un livre comme ça. J'en ai un deuxième ici aussi, qui est tout fraîchement arrivé de la librairie. S'appelle « Une foi, des arguments ». C'est écrit par Lydie Gégère et Alain Nissus. D'ailleurs, Alain est connu par Thierry Keflin. C'est un très très bon livre sur les différents sujets, peut-être un peu plus facile à lire que l'autre, parce que vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page et découvrir un sujet intéressant, justement sur la douleur, le mal dans le monde, est-ce que Dieu existe vraiment,
etc. Et vous n'avez pas besoin de lire le livre comme un livre, mais aller à les endroits qui vous intéressent. Elle n'est pas très chère, 35 €, donc je fais de la publicité pour un petit livre comme ça. Elle est assez épaisse, mais ça vaudra la peine de l'avoir dans son librairie. Et je pense que tout chrétien devrait avoir une notion de l'apologétique. Alors, je dis bien l'apologétique parce que c'est une méthode d'argumentation qui est utilisée en dehors de la foi chrétienne pour défendre une philosophie ou une spiritualité, etc. Mais il ne faut pas oublier que le Nouveau Testament est en fait une sorte d'apologétique. Matthieu, il défend la foi pour les Juifs à l'époque en leur disant « Voyez, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament se passe aujourd'hui. » Et souvent dans le texte de Matthieu, il dit « Comme c'est écrit », et il cite un passage dans l'Ancien Testament. Donc, Matthieu est en train d'écrire un livre d'apologète pour les Juifs en leur disant « Voilà, je prouve que ce que nous disons, ce que dont nous témoignons est vrai. » Si vous prenez l'évangile de Luc, par exemple, qui est écrit plutôt pour les Romains, et l'objectif, on peut dire, c'est que Luc disait aux Romains, mais la foi que nous croyons n'est pas contre l'Empire, qui est l'Empire romain. Elle est simplement vraie, et il dit dès le départ, je vous écris Théophile, pour écrire des choses qui se sont passées vraiment. Donc, il y a toute cette livre de Luc qui essaie de dire, voilà ce qui est arrivé. Et puis, bien sûr, Paul, il écrit plein de lettres pour défendre la foi contre des hérésies et des hérétiques qui sont dans l'Église, etc. Donc, on peut dire que l'Évangile, le Nouveau Testament, est rempli de textes apologétiques. Donc, voilà, c'est important de réaliser que c'est pas quelque chose de abstrait ou de loin, et est important qu'on est consciente que l'apologétique est quelque chose d'important. J'ai juste donné vite fait une définition de l'apologétique, qui vient d'ailleurs de ce livre Une foi, des arguments. Ils lisent ceci: l'apologétique en tant que discipline théologique est la défense argumentée de la foi chrétienne face aux diverses critiques, des illusions, des faussetés, des crédulités, des incohérences, etc., qui peuvent être soulevées contre elle, contre la foi. Elle a pour objectif de montrer la plausibilité, la crédibilité, mais encore la cohérence, voire même la vérité de la foi chrétienne. Voilà. Donc, ça nous aide à comprendre l'importance de l'apologétique. Ça ne veut pas dire qu'on est tous obligés d'être des apologètes. On n'est pas obligés tous d'être des savants dans l'argumentation et dans les méthodologies de l'argumentation. Mais c'est important que chacun de nous ait une conscience de des questions clés dans le monde aujourd'hui et qu'on est prête à répondre aux personnes qui posent ces genres de questions, sans, comme je disais tout à l'heure, balayer juste les questions loin. Et là, voilà qu'on arrive donc finalement à notre texte de Jésus. Comme je disais, c'est Jésus qui le dit. Et Jésus nous parle de le fait d'être mangé par des loups, mais en même temps d'être rusé comme des serpents et sage comme des colombes. Et dans le texte, il nous dit « Méfiez-vous des hommes ». Et je trouve ça intéressant que Jésus dirait, que Jésus dit « Méfiez-vous des hommes ». C'est pas, pour une fois, il nous dit pas allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, il dit méfiez-vous des hommes. C'est intéressant parce que le texte que je vous ai cité dans Ésaïe tout à l'heure, dans le verset 6, Ésaïe, il dit, tout de suite après d'avoir parlé de l'écoute et le soutien de la parole et l'écoute de l'oreille, il dit, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Ésaïe même, d'un côté, est là pour aider, pour soutenir, pour être à l'écoute, mais il est prêt à se présenter le dos à ceux qui veulent le frapper. Est-ce que c'est vraiment ça que Jésus veut nous faire dire? Est-ce que Jésus veut vraiment nous envoyer pour être mangés par les loups? C'est une question. Si on prend le texte dans son contexte, chapitre 10, Jésus appelle tout au début, au verset 1, les 12 disciples. Il leur donne le pouvoir
de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, je vous donne le pouvoir. Et vous vous souvenez de la texte que Gordon nous a lu il y a une semaine dans Matthieu 28. Jésus nous envoie avec l'autorité et le pouvoir. Il dit, j'ai toute autorité, j'ai le pouvoir, allez donc dans le monde et faites des disciples. Puisque je l'ai, allez dans le monde. Et c'est vrai que nous sommes envoyés dans le monde réel. Nous sommes envoyés dans un monde, oui, où il y a de la violence, où il y a des ténèbres, où il y a la perdition. Et des fois, des églises prêchent sur tout cela pour nous dire il faut qu'on s'éloigne du monde. Mais Jésus nous dit d'aller dans le monde là où il y a ces choses. Mais le monde n'est pas simplement et non seulement ces choses-là, mais c'est aussi un monde où habitent des personnes qui sont bonnes, qui veulent faire des vraies découvertes scientifiques, qui veulent aider l'humanité, qui veulent sauver la nature et la terre, qui essayent d'aider son prochain, même s'ils ne connaissent pas Dieu. Donc le monde est un lieu, un espace mitigeux, si je peux dire. C'est mitigé, on n'est ni l'un ni l'autre. Et Jésus nous envoie dans ce monde réel que Dieu a aimé, comme je disais tout à l'heure. Dieu a tellement aimé ce monde qui est perdu, ce monde qui essaye de faire du bien, mais qui n'arrive pas, que finalement il a envoyé son Fils pour quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc on est appelé à aimer ces personnes et ce monde comme Dieu l'aime. Il nous invite d'y aller de la même manière que lui, il a osé aller dans le monde. Manifestement, Jésus parle de aimer son prochain, veut pas dire d'être naïf. Dans le même temps, il dit, méfiez-vous des hommes. Si ça chauffe, s'il y a une complication, soyez rusés, soyez comme une colombe, méfiez-vous des hommes, nous dit Jésus, mais allez dans le monde quand même. Il nous dit de ne pas y aller, il nous dit d'aller dans le monde. Et c'est vrai qu'il nous dit que moi je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez avisés comme les serpents et purs comme les colombes. Voilà le conseil de Jésus qui nous donne pour vivre dans un sens, notre imperfection personnelle dans un monde qui est imparfait. On est envoyé dans notre imperfection humaine, dans notre humanité, si je peux dire, pour amener quelque chose de Dieu, quelque chose de l'Esprit. On a reçu de Dieu, on a reçu l'Esprit de Dieu en nous et il nous envoie pour qu'on le donne aux autres. On est appelé à aimer et à servir et des fois même mourir dans certains pays, dans certains endroits pour Jésus, pour le Seigneur. Et c'est dans ces conditions que Jésus nous envoie. Alors, qu'est-ce qu'un brebis pour un loup? Eh ben oui, exactement. Thibaut, tu as raison, c'est un repas. C'est quelque chose qui est mangé. Alors, est-ce que par conséquent, Jésus nous invite à nous servir nous-mêmes? Est-ce que nous, on est un repas pour les loups? Alors, Jésus nous dit d'un côté de nous méfier, mais de l'autre côté, c'est vrai que notre être, notre parole, notre action, elle est nourrissante pour l'autre. Parce que quand les gens y voient notre amour, quand les gens y voient nos actes, quand les gens y voient que nous sommes différents, tout d'un coup, leur gourmandise, leur assoiffement de pouvoir, leur orgueil, leur incrédulité se tournent et ils se posent des questions. Voilà quelqu'un qui est différent. Voilà quelqu'un qui apporte autre chose. Et finalement, on leur nourrit, non pas nos vies et nous-mêmes, mais on leur nourrit l'Esprit de Jésus. Écoutez ce que Jésus dit ici dans Jean chapitre 6, 48 à 58. Il dit « Je suis le pain de la vie ». Et un peu plus loin, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donne pour la vie du monde. » Jésus donne sa vie et il l'a donnée littéralement pour que nous ayons la vie. Et en gros, Jésus nous envoie pour que nous donnons nous-mêmes pour ce monde qui a soif d'espérance.
C'est cette façon-là que Jésus envisage de nous envoyer dans le monde. Et je dois dire que pour les disciples, Jésus, il dit ça à ses disciples dans Matthieu chapitre 10. Pour les disciples, vous comprenez, c'était une mentalité complètement nouvelle et différente. Il faut comprendre que les disciples, ils arrivaient dans un monde de l'Ancien Testament où David triomphait par les armes. Et ils attendaient que leur nouveau roi, Jésus, arrive et par les armes allait prendre les Romains et qu'ils allaient trouver la paix de leurs oppresseurs. Ou ils avaient aussi l'image de Moïse. Moïse qui triomphait par la loi, une nouvelle loi, et qui par la loi, réussi à sortir le peuple d'Israël d'Égypte et traverser le désert pour entrer dans un nouveau pays. Donc ils avaient cette image dans la tête. Ils avaient l'image de Aaron et de Melchisédek qui triomphent par la foi et la religion. Ou ils ont l'image d'un Salomon qui impose sa sagesse et une royauté magnifique par sa sagesse. Donc là, tout d'un coup, ils ont un roi devant eux qui est différent. Ce Christ, c'est Jésus, qui les invite de transformer le monde par leur vie, des fois, et dans leur cas, certains, même à le sacrifice de leur vie. Il nous envoie comme des brebis parmi des loups. Et même dans le loup presque, si je peux dire, dans son intelligence, dans son incapacité d'aimer, il nous invite de les aimer. Pour qu'enfin, si je peux aller si loin, dire que le loup devient gentil, et ça nous amène à la prophétie d'Ésaïe 11 et Ésaïe 65 qui parle de loup et l'agneau qui paîtront ensemble, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif de Jésus, d'amener à changer ces loups pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui sont soumis à l'amour et à la grâce de Jésus. Donc, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups a un sens complètement différent quand on le prend dans cette vision-là. En même temps, c'est une vision réaliste de un monde où les hommes sont agressifs, qu'ils veulent manger, ils veulent détruire. Et c'est là que Jésus, il dit au verset 17, « Gardez-vous des hommes, méfiez-vous des hommes ». C'est intéressant que Jésus nous envoie et en même temps, il nous dit « Faites attention ». Et puis il dit « Soyez donc avisés comme le serpent et purs comme le colombe ». À la fois au ras de sol de la terre, de ce monde aussi terrestre qu'on peut imaginer, un serpent qui rampe par terre, de la même manière que nous sommes fabriqués par la poussière, n'est-ce pas? On est envoyés comme des gens qui sont de poussière. Mais on est envoyés comme des gens qui sont appelés à faire appel aux colombes, appel à l'Esprit de Dieu. On est envoyés pour, dans notre humanité et dans notre façon aussi terrestre que se peut imaginer, on est appelé à faire appel à la colombe de l'Esprit, à l'Esprit de Dieu. Et j'ai envie de dire de faire appel à le sens pratique de l'Esprit de Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu entrer en nous, de nous parler, de laisser les ruses et l'intelligence et la prudence, parce que c'est le mot avisé que Jésus ici, il y a plusieurs traductions, rusé, intelligence, la prudence. Mais c'est ça que nous demandons au Saint-Esprit. Jésus nous appelle donc à travailler cette sagesse-là et de le pratiquer dans un monde où il y a des loups, dans un monde où il y a des terreurs et des gens qui veulent nous, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, nous bouffer. C'est ici que le colombe et l'esprit agissent pleinement, n'est-ce pas? C'est ici que le Saint-Esprit nous parle. C'est ici que moi je parle au Esprit et je demande secours au moment besoin. Au moment besoin où j'ai besoin de parler devant les gens et je ne sais pas quoi faire, c'est là que je dois faire appel à l'Esprit. Et souvent, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent « Moi, j'ai pas besoin de livre parce que bon, voilà, le Saint-Esprit va me réveiller. » C'est vrai, le Saint-Esprit va nous parler.
Mais enfin, lire un livre et apprendre des choses en amont, ça fait partie aussi de ce que Dieu nous appelle. Je pourrais parler longuement là-dessus, mais je voudrais finir avec une verset dans Psaume 94, verset 16. C'est le psalmiste qui dit « Qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal ?» Dieu demande « Qui se lèvera pour lui contre ceux qui font le mal ?» C'est Dieu qui demande. Il dit à des gens qui font le mal contre moi, qui va se lever? Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? N'est-ce pas intéressant que c'est Dieu lui-même qui fait appel à l'humanité pour demander qui se lève contre ceux qui commettent l'injustice? Et dans 2 Corinthiens 10:5, Paul répond à cet appel et nous répondons aujourd'hui à cet appel en disant que nous renversons les raisonnements et les obstacles qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous le faisons toute pensée prisonnier pour que l'obéisse à Christ par l'Esprit Saint. Voilà, nous renversons les raisonnements et les obstacles qui s'élèvent, les obstacles d'orgueil et d'incrédulité dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y en a partout. Contre la connaissance de Dieu, c'est nous qui le faisons. Et nous le faisons par le vie de l'Esprit. Je pourrais en parler de l'oppression et les difficultés dans le monde aujourd'hui. Il y a plus de 50 pays en haut de la liste qui sont martyrisés et torturés. Les chrétiens sont torturés aujourd'hui. J'ai lu dans le Pew Research que plus de 70% de la population mondiale habite dans des endroits de restriction religieuse. Dieu nous envoie dans ce monde-là. Vous pouvez regarder la carte sur l'Internet ou bien ici sur mon vidéoprojecteur. Je vous invite à la prière. Je vous invite aussi pour ceux qui sont dans des situations des fois difficiles dans leur lieu de travail, qui trouvent que la difficulté avec leur patron, avec leurs collègues, elle est difficile parce qu'il y a beaucoup d'opposition. N'oubliez pas, ce n'est pas forcément la personne qui est contre vous, mais c'est l'esprit de ce monde qui est contre vous. C'est l'esprit de ce monde qui veut se battre et vous abattre. Et vous êtes appelés à combattre par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, par la paix de Dieu. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.